Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Et je sais qu'en 2019, ce mois-ci, la constitution togolaise de 92 a été de nouveau révisée par l'Assemblée actuelle. Je n'ose pas dire la pseudo-assemblée, parce que ça fait un jugement de valeur. Je ne veux pas faire un jugement de valeur sur les députés qui sont là actuellement. Mais je dirais qu'ils ont fait une nouvelle constitution. Il se pose une série de problèmes. D'abord, un débat était né en tant que professeur de droit. Et je dis, celui qui n'est pas d'accord avec ça, je le répète, vient en débat contre moi. Je ne veux pas un journaliste. Je ne veux pas un député. Je veux un professeur de droit, un juriste. Professeur de droit. Qu'on s'assoie et qu'on discute de l'applicabilité de la nouvelle constitution, de la révision qui a été faite. Il se pose, comme je dis, une série de problèmes. Premier problème. Les gens avaient parlé de la non-rétroactivité ou non d'un texte constitutionnel en disant, et c'est même pour ça qu'ils ont mis à la fin un article de 158, on reviendra dessus. La nouvelle constitution prévoit 2 mandats. Donc on dit oui, c'est pour l'avenir, que la loi ne dispose pas pour le passé, que la loi dispose uniquement pour l'avenir. C'est faux, archi faux. Comme professeur de droit vient me dire le contraire. La loi dispose toujours pour l'avenir. La loi est toujours d'application immédiate et dispose pour l'avenir. Ça veut dire que dès que la loi est votée, promulguée, publiée, la loi est d'application après la publication. Sauf un cas particulier. C'est ce que nous enseignons en première année de droit. Comme professeur qui me dirait quand elle vient nous voir, première année, c'est la non-rétroactivité de la loi pénale. En dehors de la loi pénale, toutes les lois qui sont promulguées et publiées sont d'application immédiate. Sinon, pourquoi lorsque on avait dit dans la constitution de 92 et dans 2 constitutions 2 mandats de 5 ans, pourquoi les présidents ont fait sauter ces mandats? Pourquoi en ce moment-là on ne disait pas qu'il n'y a pas d'effet rétroactif de la nouvelle loi et que l'ancienne loi ne peut pas s'appliquer? Pourquoi lorsqu'on fait sauter le verrou, automatiquement la loi s'applique et le président ancien se représente? Pourquoi? C'est la même règle. À savoir, lorsqu'une loi, quelle que soit la loi constitutionnelle ou non, lorsqu'elle est votée, promulguée et publiée, elle est d'application immédiate. Donc lorsque la loi ne disposait pas auparavant de 2 mandats, à partir du moment où la nouvelle loi dispose que le président applique est élu pour 2 mandats de 5 ans, automatiquement le texte s'applique au président en exercice. Je m'explique, c'est l'application. Le texte s'applique automatiquement, comme ça s'appliquait automatiquement lorsqu'on sautait les verrous. C'est automatique.
dont le président... Les gens disent oui, la loi n'a pas d'effet. Mais je dis, c'est faux et archi faux. Toutes les lois s'appliquent immédiatement. Il n'y a qu'une... Dans une situation, une circonstance, qu'une loi peut être ou non, pour avoir ou non d'effet rétroactif. C'est la loi pénale. Nous enseignons ça, je répète, en première année de droit. C'est lorsque la loi pénale est plus douce ou moins douce. C'est tout. Lorsque il y a une loi pénale que vous votez aujourd'hui, elle s'applique immédiatement si ces dispositions sont plus clémentes par rapport à l'ancienne loi. Prenons le code pénal togolais aujourd'hui. Les peines sont plus lourdes que dans l'ancien code pénal. Alors lorsque vous avez commis un délit ou un crime avant l'application de la nouvelle loi, du nouveau code pénal, on vous applique l'ancienne loi. Parce qu'elle est plus, comme on dit, elle est plus douce que la nouvelle. Mais lorsque on publie une loi qui est plus douce que l'ancienne loi, même lorsque vous avez commis une faute avant la publication de la nouvelle loi, on vous applique la nouvelle loi. Ça, c'est la rétroactivité de la loi pénale. Lorsque la loi est plus douce, on fait rétroagir ses effets dans le passé. Même si c'est 5 ou 3 ans auparavant que vous avez commis une faute, on vous applique la nouvelle loi, puisqu'elle est plus douce que l'ancienne. Mais lorsqu'elle est plus dure que l'ancienne, on vous applique l'ancienne loi. Donc, l'effet rétroactif ou non d'une loi, c'est seulement en matière pénale. Quand le professeur de droit vient me dire le contraire, toutes les autres lois, sauf si la loi en dispose autrement, sauf si la loi dit elle ne sera appliquée qu'à travers de tels moments, tout ça. Oui, des lois peuvent dire ça. La loi qui est en train de prise ne pourra s'appliquer que dans 3 mois. C'est possible. Donc c'est l'application différée. Si ce n'est pas ça, dès que la loi est promulguée et publiée, elle s'applique immédiatement à toutes les situations. Passé, présente ou à venir. Sauf, comme je le répète, en matière pénale, lorsque la loi nouvelle est plus douce, plus dure que la loi ancienne. Donc, lorsque la Constitution dit que le mandat présidentiel est pour 5 ans renouvelable une seule fois et qu'il y a une disposition constitutionnelle qui le dit, c'est que ça s'applique immédiatement. L'ancien président qui est en exercice, il est touché par cette loi. On lui applique cette loi d'office. Je crois que nos juristes ont compris cela et n'ont plus jamais parlé de l'effet rétroactif ou la non-rétroactivité de la loi. Et c'est pour ça qu'ils ont mis dans la Constitution un article bidon. Je dis bidon. Je prends ma responsabilité. Article 158 de la nouvelle Constitution.
qui dit que toutes les lois, tous les mandats qui étaient en cours, que tout ça c'est pas pris en compte. Ça veut dire quoi? Sur le plan éthique, d'éthique juridique. Ça veut dire qu'on a fait une loi pour quelqu'un. On a fait une loi personnelle. On a fait une loi personnalisée. Or, la loi est toujours impersonnelle, d'application impersonnelle. Sur le plan d'éthique juridique, lorsque vous faites une loi purement personnelle, cette loi doit être combattue. C'est pour ça que moi, je combats cette disposition de l'article 158 de la Constitution qui a abouti à faire pour le président Faure Gnassingbé une loi personnelle, personnalisée, habillée pour lui. Non! Ça ne peut pas être comme cela. Ça ne saurait être comme cela. Maintenant, donc pour moi, cet article 158, elle doit être caduque. Parce que loi personnelle, contraire à l'éthique juridique, une loi doit toujours être impersonnelle. On a fait une loi pour quelqu'un, ça ne doit pas être ça. Maintenant, troisième, je disais qu'il y a trois séries de questions. Il y a trois questions, une série de questions, trois questions là. Le troisième problème. Là, c'est un problème qui me tient à cœur. Un problème qui revient à 1998. À l'élection présidentielle de 1998. Au moment où Feu Yadema était au pouvoir. Lorsqu'on a organisé les élections présidentielles de 1998, je me souviens comme c'est hier. Il n'y avait pas de Cour constitutionnelle à l'époque, il y avait la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, dirigée par M. Louis Amégan, un juriste extraordinaire à qui je rends hommage. Non, c'est un juriste africain, un des meilleurs juristes africains, qui avait présidé cette cour. Et la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême avait déclaré en 1998 que l'élection de 1998 était sortie de son cadre légal. Ça veut dire que l'élection était illégale. L'élection telle qu'elle a été faite, le résultat tel qu'ils ont été proclamés, ont baigné dans l'illégalité. C'est pas moi qui le dis. C'est la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du Togo, qui l'a dit. Dans ces conditions, sur le plan juridique, conséquence, cette illégalité a corrompu l'ensemble de tout ce qui s'est passé après 1998. Je dis tout. C'est une illégalité originelle qui a corrompu tout le processus et tout ce qui s'est passé après 1998. Nous disons en droit, c'est une illégalité qui corrompt tout. Après le moment où cette illégalité a corrompu tout, ce qui s'est passé en 2002, révision constitutionnelle, qui a été initiée par le président Eyadema,
qui a été élu dans l'illégalité est corrompu. L'élection présidentielle de 2003 a été corrompue par la corruption originelle de 1948. Tout ce qui s'est passé après, les élections législatives, les élections présidentielles successives, jusqu'aux élections locales qui viennent d'être organisées. Les élections législatives qui ont mis en place cette assemblée-là, qui a fait la loi qui est contraire à l'éthique juridique, la disposition article 158. Nous disons tous, ça a été corrompu par l'illégalité originelle de 1998. Donc depuis 1998, le Togo baigne dans l'illégalité la plus absolue. Alors il faut rétablir cette illégalité. Il faut rétablir tout. Il faut rétablir la légalité. En faisant quoi? En faisant prendre conscience de cette illégalité au pouvoir qui est en place. Ça veut dire que le pouvoir de Faure Gnassingbé aujourd'hui est illégal. Issu de l'égalité originelle de 1998. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Faire prendre conscience à ce pouvoir qui baigne dans l'égalité. Faire comprendre à l'opposition que le Togo, tout ce qu'ils font, les élections qu'ils ont gagnées, qu'ils ont perdues, tout ça c'était illégal. Tout ce qui est la situation actuelle est illégal. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est pour ça que je propose que apparemment tout est illégal, le pouvoir, l'opposition, tout est illégal. Qu'on aille s'asseoir pour faire prendre conscience que nous baignons dans l'illégalité. Alors dans ces conditions-là, on fait quoi? Comme vous dites, on met la balle à terre. Et le pouvoir en place, et l'opposition, et la société civile, qui doit aussi prendre conscience que nous baignons jusqu'à présent dans l'illégalité la plus absolue. Le pouvoir doit savoir qu'il baigne dans l'illégalité depuis absolue, depuis 1998. L'opposition actuelle doit savoir que tout baigne dans l'illégalité, tout a baigné, tout continue de baigner dans l'illégalité plus absolue. Et la société civile doit prendre conscience également que nous baignons dans l'illégalité la plus absolue. Alors, on s'assoit pour trouver une solution pour la refondation de l'État togolais, pour la refondation de la nation togolaise, pour la refondation de la légalité togolaise, pour la refondation de la solidarité togolaise, pour la refondation de la réconciliation togolaise. Il faut qu'on s'assoie ensemble pour dire qu'est-ce qu'on fait pour toutes ces refondations. Et que certains ont dit, et moi je suis d'accord avec eux, pour faire cela, il faut nécessairement qu'on fasse une transition. Le mot est lâché.
Je l'ai dit une fois, je le répète. Il faut qu'on s'assoie pour créer les conditions d'une transition réelle. Une transition qui n'a jamais été organisée dans un pays depuis 1990. La transition de 91-92 n'a pas été une transition. Je le dis, je le répète. Il faut créer les conditions d'une réelle transition. Ceux qui sont en place, on les met de côté. Ceux qui se battent pour être en place, on les met de côté. Ensemble, on s'organise. Avec ceux qui sont au pouvoir, avec ceux qui sont dans l'opposition, avec la société civile, pour organiser une transition. Un an, c'est trop parce qu'il faut balayer la maison de toutes les illégalités qui ont été mises en place après 98. Il y en a beaucoup. Depuis 98, le Togo a baigné, continue de baigner dans l'illégalité. Il faut pouvoir balayer ça et mettre en place quelque chose de nouveau. Avec le pouvoir qui soit là, si vous permettez, pour 2 ans, au moins. Ou, donc diront 2 ans en plus, oui, je suis d'accord, mais 1 an c'est trop peu. Une transition de 2 ans. Le pouvoir actuel doit savoir que sans cette transition, je le dis, je répète, je l'ai toujours dit, c'est bonjour les dégâts. C'est Kennedy qui dit, je le répète, lorsque vous empêchez un peuple d'opérer une révolution pacifique, vous l'obligez à opérer une révolution. Vous l'obligez, je pèse mes mots, vous l'obligez, vous le forcez à opérer une révolution violente. Je ne souhaiterais pas que le Togo tombe dans une révolution violente. Seule la transition qui mettra ensemble tout le monde, qui commenceront à comprendre que le Togo est un, et pour nous tous, et qu'on mette en place les jalons d'une bonne gouvernance, les jalons d'institutions, comme l'a dit Barack Obama, d'institutions fortes et non d'hommes forts. Et qu'on fasse tout cela pendant 2 ans. Et qu'à la fin de cette transition, où tout le monde aura vu pris son compte, qu'à la fin de cette transition, on organise des élections législatives, présidentielles, locales, et que à ce moment-là, ceux qui seront là auront la légitimité du peuple souverain. Parce que c'est ça, légitimité du peuple souverain. À ce moment-là, nous pouvons mettre sur les rails le Togo sur la voie de devenir, comme nos pères fondateurs l'ont dit, l'or de l'humanité. À ce moment, vous verrez, dans 10 ans, dans 15, dans 20 ans, le Togo va être un pays extrêmement, comment dirais-je, prospère. Vous verrez. C'est tout ce que moi je peux vous proposer actuellement. Mais le pouvoir le sait. Eux, ils savent, ils sont au pouvoir.
Le juriste grand conseiller le sait parfaitement. C'est un professeur de droit constitutionnel. Il a écrit des livres remarquables sur le droit constitutionnel, sur l'insurrection, sur la souveraineté nationale, sur la souveraineté populaire. Il a écrit des livres extraordinaires, excellents. Il le sait. Le pouvoir le sait. C'est nous, peuple, qui ne le savons pas. C'est nous dans l'opposition qui ne le savons pas. C'est pour ça que nous devons être conscients de cela et commencer à agir en conséquence. C'est tout. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.